Bonjour, c'est Danicine, bienvenue sur ma chaîne. On va faire ensemble, étape par étape, cette petite maquette qui vient de chez Action. Je vous ai déjà sorti le matériel, histoire qu'on n'ait pas tous les bruits d'ouverture de carton. À l'arrière, on a juste ce qui est inclus dans la boîte, donc un petit pinceau qui est ici, des petits pots de peinture, c'est les mêmes petits pots que quand vous faites de la peinture par numéro, c'est le même type de petits pots. Il y a des éléments en plexi, ça par contre j'avais pas ouvert. J'en ai un ici qui a la forme de la petite mare. Et le deuxième ici qui a la forme je vais vous mettre de l'autre côté. Ici pour faire la fenêtre en fait, à côté de la porte arrondie. Donc je le reprends. Les deux plexis. Maintenant les deux plexis, honnêtement, le mieux c'est de les laisser dans leur protection pour ne pas qu'ils se griffent. Il y a juste un petit trou ici dedans et bien évidemment il y a des crasses qui est passé à l'intérieur avec ça. Mais ça va, ça se détache facilement. Et donc plexi, faire attention, ça se griffe très vite. Hop. À mon avis, c'est plus vers la fin que j'en aurais besoin. Et puis après, 4 plaques. Donc celle-ci qui est déjà peinte, mais que d'un côté. Une deuxième ici. La troisième, on retrouve voilà la fenêtre, la porte, différents éléments. Et la quatrième où on voit ici le support, donc la taille de la maquette. Des petits éléments encore ici à détacher. Et alors sur le support, on voit ici les points de fixation. C'est tout ce que j'ai. Donc je n'ai pas d'instruction. On a uniquement l'image ici pour se repérer. Avec de temps en temps, voilà, ici on a un zoom. Et je pense que c'est vraiment tout. Ouais. J'ai regardé s'il n'y avait pas un petit QR code, mais il n'y a rien. Ce qui veut dire qu'on va devoir vraiment se repérer là-dessus. Donc, sur ma plaque de support ici, je vais avoir ça pour moi, c'est pour monter le banc. Donc, le support ici. Le petit banc qui est là, c'est les éléments ici. Ça, c'est les deux pieds, ça doit être l'assise et le dossier. Alors, ceci... Alors, c'est les marches du petit pont, ici. Qui est... J'essaie de garder ça au-dessus à chaque fois. Ici, pour passer de l'autre côté de la mare. Les deux noms là, on les voit ici en dessous. Ceci. C'est une petite déco, mais où est-ce qu'elle va? On verra bien, je pense qu'on la colle où on veut, de toute façon, mais ça c'est un petit élément de déco. J'ai donc ici ma fenêtre qu'il faudra peindre, la porte ici, ces deux éléments-ci sont restés couleur naturelle, bois naturel là derrière, un élément de mare parce qu'on voit qu'il y a plusieurs hauteurs en fait. Il y a celui blanc qui est là,
à mon avis, entre les deux, ils ont mis le plexi, et puis il y a celui de finition colorée. Des petites verdures, des petites fleurs, et les fleurs sont à peindre, puisque ce sont les fleurs roses. Chaque fois, je vais devoir vous le reprendre. Les fleurs roses ici. Hop. Voilà. Les arbres, on les voit. Hein. Il y en a un ici derrière. Toujours des fleurs à peindre. Et alors les petites lampes, là, elles se mettent un peu où on veut, à mon avis. La petite verdure aussi, là. On en voit, il y en a là. Il y en a là. Donc voilà. Et après, on a donc la plaque ici de finition. Et tout ceci, c'est les deux arches de là et les deux éléments qui viennent se mettre dessus. Juste de la végétation et elle est colorée. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, on a à peu près repéré tout sur la maquette, comme ça on n'a pas trop de surprise de savoir quoi va où. Par contre, moi ce que je vais faire maintenant, c'est peindre les différents éléments. J'ai toutes les petites fleurs ici à peindre. J'ai les éléments sur celle-là. Et ici, il faut peindre le banc. Et de toute façon, le pont aussi. Voilà. Première chose à faire, surtout, c'est garder mon petit support. Et ici, oui, le bleu là, de la mare. De toute façon, je dois le peindre aussi. Il n'y a pas dedans, mais je vais en prendre. C'est du papier verré pour en fait bien lisser tout. Pour enlever, voilà, ici, vous voyez. Je vais mettre ma main à côté, voilà, toutes les petites encoches là, moi j'aime pas ça, je trouve que ça fait pas fini, donc je prends du papier verré, je passe dessus, et comme ça c'est bien propre. Par contre, les encoches là à l'intérieur, il faut surtout pas les enlever, parce que c'est les petits éléments qui vont permettre que quand vous passez ces éléments-ci qu'on va détacher, qu'on va fixer dedans, mais ça va permettre de les tenir, donc ceux-là, faut bien les garder. Voilà. J'arrive, je prends mon matériel pour travailler. Voilà, on se retrouve donc avec la cutine mat pour mettre de la peinture partout. Mon petit bout de papier verré qui vient d'une précédente maquette. J'ai mis dans une boîte simplement un peu d'eau pour pouvoir nettoyer mon pinceau. Et puis j'ai pris de quoi l'essuyer. Voilà. Donc, je vais commencer par le fond et enlever ceci. Voilà. Donc les traces sont toujours visibles, mais par contre maintenant c'est bien lisse. Donc je prends ma peinture bleue et puis il suffit de peindre le support tranquillement. En général, les peintures de chez Action, j'ai mon chat qui respecte un peu, les peintures de chez Action ne sont pas des peintures qui recouvrent hyper bien. Donc c'est fort probable que quand j'aurai fini de peindre la zone, je sois obligée d'attendre que ce soit sec et puis de remettre une couche si je veux que mon bleu soit bien recouvrant en fait, parce que là on voit encore fort le bois en dessous. Voilà.
À partir de maintenant, je vais simplement mettre en avancée rapide parce que je vais faire tout le fond bleu. Et puis on se retrouvera pour les autres petits éléments à peindre. Voilà, ici la petite mare est peinte, donc j'ai mis plusieurs couches assez rapidement parce qu'elle sèche vite, donc ça permet de ne pas devoir y retourner quelques heures plus tard, donc ça c'est pas plus mal. Ceci je vais quand même laisser sur le côté sécher et je vais commencer les autres éléments. Donc on va faire une bêtise, je ferme la peinture. Les autres éléments, je vais peut-être commencer par ceci, tout ce qui va être rouge. Je vais le mettre sur le côté. Hop. Donc, toujours la même chose. Je détache. Alors, il faut juste faire attention de ne pas forcer de trop, pour ne pas trop casser. Surtout quand il y a des petits ergots comme ça. Hop. Si vraiment ça tient de trop, vous pouvez aussi utiliser simplement une lame de cutter pour casser les petites fixations. Je vais voir si j'en ai besoin ou pas. Non, il y a moyen, mais c'est parce que j'ai des ongles. Hop. Voilà. Ça tient encore là. Je regarde comment ça tient. C'est les mêmes ou pas? Oui, c'est les mêmes, donc il n'y a pas de différence entre l'assise et le dossier. Ah, voilà, j'ai fait juste ce qu'il fallait pas. J'ai cassé le pied. Vous voyez. Donc là, on va passer par l'étape colle. On va passer par l'étape colle tout de suite. Hop. Donc moi j'utilise la glu transparente de chez Action. Elle colle bien. Elle sèche relativement vite. On s'en fout pas trop partout. Le seul inconvénient de cette colle, c'est qu'elle sent fort. Et donc moi je trouve que quand on en utilise beaucoup, elle donne mal à la tête. Voilà. Là, le pied est remis. On va juste le laisser sécher. Donc, je vais peut-être pas peindre. Je peux le faire et m'enlever les ergots. Mais à mon avis, je voulais le monter et puis le peindre en une pièce montée. Mais je vais attendre que la colle sèche. Voilà. Donc tant pis, je vais attendre que la colle sèche, donc je vais faire les petites marches d'escalier.
Est-ce qu'elles vont bien vouloir s'enlever plus facilement? Ouais, ça a l'air d'aller ça. Hop. Ok. Voilà, donc ça ce sont les différents éléments du pont. Je vais de nouveau les poncer, mais par contre je ne pense pas... Je vais pas les assembler maintenant parce que je pense que je vais avoir plus de difficultés à peindre si je les assemble. Parce que ça va être trop juste. Vous voyez les deux. Je vais me rapprocher. Les marges vont être trop proches. Je ne saurais pas peindre correctement, donc je vais peindre les éléments l'un après l'autre. Et puis après on fera l'assemblage. Voilà, tous les éléments du petit pont sont peints en 2 couches, je les laisse juste un peu sécher. On va assembler le petit banc avant que je le peigne. Est-ce que c'est facile à rentrer ou pas dedans? Je pense pas. Ouais, faut forcer. J'ai pas envie de les casser. Ça va être gai ça. Comment je vais faire pour le faire rentrer? Voilà. Donc, si on regarde, les petits ergots se sont fait écraser en fait. Comme ça maintenant, ça tient super bien. Donc là, clairement, il n'y a pas besoin de mettre de la colle avec ça. Par contre, quand on appuie, faut faire attention de ne pas casser ne serait-ce que les pieds. Voilà. C'est dedans aussi. Je sais pas si vous entendez encore mon chat, mais elle était calme tout le temps que j'étais en train de peindre. Et là, elle a décidé de faire un scandale devant la porte en bas. Voilà. Hop. Donc, le petit banc est assemblé. Donc, c'est pas super simple, mais ça va. Fatalement, j'ai de la peinture sur le bout des doigts. Je vais pouvoir le peindre. Et les autres, est-ce que les éléments du banc sont secs? Pas complètement. Je vais les laisser comme ça. En attendant, je vais peindre le banc. Et quand ils seront secs, on fera l'assemblage du petit pont. J'ai peint la première couche, mais celui-ci doit encore sécher un petit peu. Donc je vais le laisser là. Les éléments sont pas complètement secs, donc je préfère encore attendre un peu. Je vais continuer à peindre les différents éléments en rouge, donc j'ai encore ceci et ceci. Par contre,
je pense qu'on va juste se retrouver quand tout sera peint, bien sec, et alors qu'on fera l'assemblage, et peut-être aussi que je vais déjà commencer à peindre toutes les petites fleurs, parce que pareil, ça va être plein de petits éléments à peindre, et que là, de toute façon, moi, je vais faire une petite pause dans ma réalisation de maquette, parce que ça fait 1 heure que je suis occupée à faire ceci, et que je dois un petit peu m'activer pour ma journée, puisque moi, j'ai tendance à prendre un petit peu de temps pour moi le matin, et surtout qu'ici, comme on est le week-end, moi, j'avais pris 1 heure. Et que là je vais tout doucement m'activer, donc on se retrouvera plus tard avec les éléments peints, et alors on fera l'assemblage ensemble. A tout de suite. On se retrouve avec tous les petits éléments peints. Donc il y a ici toutes les petites fleurs. Alors je les ai fait 2 couches de peinture sur la face visible, et j'ai fait une à l'arrière, et j'ai mis aussi latéralement, je suis passée 2 fois. Mais comme vous voyez, ça a tendance à moins bien tenir, mais comme ça, il y a quand même un petit peu de peinture. Tout ceci a été fait 2 fois aussi. Hop. Là et là. Ceci, il n'y a rien à faire dessus. Et alors, le petit pont que l'on va monter maintenant. Et ça, c'est ce qu'on avait déjà fait. Je me fais un peu de place. On va tout mettre par là. Voilà. Hop. Ceci, normalement, j'en aurais plus besoin. Ça, bien. Ça, non. Et voilà. Donc là, de nouveau, hein, il y a les petits ergots là qui vont se faire écraser quand on va mettre les éléments dedans. Il n'y a pas spécialement de sens pour le gauche-droite du pont, c'est les mêmes. Donc à mon avis, je vais d'abord tout installer ici dans un, et puis après j'essaierai de le fixer à l'autre. Voilà. Il faut faire attention dans ces éléments-ci de marche. Il y a 2 tailles différentes, donc bien les superposer. Voilà, comment je vais vous le montrer ici. Ah, comme c'est pas, on ne le voit pas. Attendez. Hop. Voilà, là on voit. Vous voyez, il y a une différence de longueur. Vous avez normalement 4 grandes et 2 plus petites. Et les 2 plus petites vont ici. Yep. Dans ce sens-là. Dans ce sens-ci. Donc il suffit juste de les emboîter. Alors il faut forcer un peu fatalement pour que ça rentre dedans. Là on voit les petits ergots qui sont un peu sortis. Hop. Et le petit pour terminer. Voilà. Ah, mais même dans l'écran, il y a des différences. Oui. Donc il y en a un qui est tout grand, un moyen et un petit apparemment, mais entre le grand et le moyen, la différence est minime. Donc on va mettre d'abord le grand. Et puis le moyen. Et le petit. Ce qui veut dire qu'ici je me suis trompée, j'ai mis le grand là et le moyen là. Mais
Je ne vais pas les enlever, c'est juste que mon pont visible, ce sera ce côté-ci. Bon, maintenant ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir tous les assembler en même temps. Donc voilà, avec un peu de persévérance, on arrive tout doucement à les mettre. Et il faut les faire rentrer tous ensemble, donc appuyer petit à petit pour ne surtout pas casser les éléments. Voilà. Voilà le résultat. Et alors les petits browns qui ressortent là, on va les... Je vais devoir remettre une couche de peinture. Parce que de toute façon, si c'est visible, c'est pas ce qui est le plus beau. Et en plus, je préfère enlever ce qui dépasse. Voilà. Mais peindre tout en une fois, j'aurais eu du mal à les mettre la peinture là, donc je préfère remettre de la peinture ici sur la partie extérieure pour que ce soit bien joli et avoir un fini intérieur joli aussi. Donc voilà, là maintenant je vais ressortir la peinture. Hein. On va en profiter pour en remettre un petit peu ici au-dessus. De toute façon, clairement, vu la quantité que j'ai dans le pot, vous pouvez y aller. Hein. J'ai même pas utilisé le quart du pot là, je pense. Donc ça, par contre, ils sont larges côté peinture. Faut pas avoir peur. Voilà. Hop. Lui, on le laisse sécher. Je sais pas si je vais devoir remettre une deuxième couche ou pas, mais je vais quand même nettoyer le pinceau. J'ai plus de quoi essuyer par contre. Voilà. Alors, ensuite, on va tout doucement regarder comment assembler ici dessus. Je vais avoir mon pont. Je vais avoir ici différents éléments. J'ai oublié de peindre une patte. Non, c'est celui-là. Ça c'est bon. Donc ça vient là. J'ai ceci à côté. Qui est trop grand. Qui vient devant. Ok. Et ce sont donc... Ah, voilà.
et ces éléments ici qui viennent ici dedans. Là, c'est une arche. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai que 2 points. Voilà. Un arbre, des buissons. L'arche est collée alors. Sûrement. Bon. Donc comme je n'ai que ceci pour me repérer, il faut que je regarde les différents éléments. Je pense que je vais quand même commencer à faire l'amarre. Comme ça on pourra faire le pont. Mettre les petits éléments ici, dedans et ceux à l'arrière. Puis terminer par celui-ci à l'avant. Donc pour l'amarre, elle est ici. Il faut arriver, ce qu'il nous faut c'est le périmètre, donc il faut faire attention de ne pas le casser. Ici que ça tient encore. Voilà. Donc, de nouveau, c'est pas très droit, donc c'est pas trop grave si on n'a pas quelque chose de bien lisse, mais les petits éléments de bois qui dépassent encore, moi je préfère quand même les enlever. Hop. Voilà, ici. Voilà. Alors ceci, comme ceci. Donc je sors ma colle. Et on y va. J'ai un chat qui veut rentrer. Oui, 30 secondes, le chat, je mets ma colle. Allez, viens. Kiki. Kiki. Voilà. C'est autour du plexiglas qui va venir comme ceci. Là, vous ne le voyez pas. Yep. Donc le plexiglas que je vais mettre sur mon épaisseur, comme ça.
Donc je vais de nouveau mettre de la colle ici sur le pourtour, placer le plexi, et puis après on mettra la couche de finition au-dessus. Ce qui est compliqué avec le plexi, c'est d'arriver à le placer sans faire des traces de colle. Sans que ça déborde. Donc le mieux c'est d'arriver à le placer directement là où il doit y aller et de ne plus y toucher. Voilà. Là, il est placé. Et maintenant, je vais prendre la couche de finition. Donc celle-ci. Mettre la colle plutôt sur celui-ci. Et puis de nouveau venir le placer délicatement. Et les poissons, ce qui est bizarre, ils étaient dedans. Ah, les poissons, ils sont censés être en dessous du plexi. Ah non! Les poissons, c'est dans l'eau, c'est pas sur l'eau. Donc, on va défaire tout ça en vitesse. Il faut que j'enlève mon plexi. Hop. Il me faut des poissons. Donc, on va aller à la pince. Tout ce que j'aime pas faire, enlever du plexi de la colle. Parce que vous voyez les traces que ça a. Si jamais vous ne le remettez pas exactement au même endroit, c'est le bazar après. Bon. Un petit poisson. Un petit poisson.
Voilà. Voilà, je les ai mis un peu plic-ploc. Je remets ceci maintenant dans le bon sens. Je suis pas au bon endroit. Ça va. Ça va. Ça va. Ok. Ça va. J'ai limité la casse. Dans le sens où, de toute façon, il y a ceci qui revient dessus. Et donc on verra pas mes bords, pas très beaux. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est la colle sur le plexi en plein milieu. Mais là ça va. Donc j'ai les petits poissons cette fois-ci qui sont dans l'eau. Ceci. Voilà. Celui-là il est bon. Il va venir comme ceci. De nouveau, faire attention au plexi. Et voilà. Tout de suite avec la finition, c'est tout de suite beaucoup plus joli, assez chouette. Donc, dedans, ici, j'ai des petits nénuphars à mettre par-dessus. J'aurai mon pont à placer comme ceci.
ça. Et alors, faut que je regarde un petit peu tout ce qu'on doit mettre ici dedans. Je pense que les nénuphars, je vais attendre un petit peu. Quoique, est-ce que je les mets maintenant? J'aimerais bien repérer quand même ce que je dois mettre. Voilà. Ça, c'est pour elle. Là, un. Voilà. Donc, ici. Et ceci. C'est dommage, celui-là il s'est un peu cassé. Quand je l'ai enlevé, j'ai un petit coup. Censé venir comme ceci, mais alors ça, c'est doit... Ouf. Ok. C'est léger ça. Voilà. Et l'autre. Comme ça. Voilà, donc côté assemblage, c'est facile à faire, mais c'est pas solide du tout. Et ça doit venir comme ceci. Ce qui est bien fait, c'est que ça recouvre quasiment tout mon petit montage ici. Maintenant, ceci, je vais le coller directement. Parce que je sens que ça va pas tenir sinon. Ou alors je le mets... Non, je vais le mettre de côté. Faut juste que je fasse super gaffe parce que c'est fragile. Parce que le problème c'est que pour enfoncer ceci dedans, je sais comment ça va. Il faut appuyer fort et que si je touche ça, ça va pas aller. Donc ça, c'est prêt. On sait où ça va. J'aimerais bien avoir les plantes ici. Voilà, en douter de celle-là. Voilà. Alors pourquoi j'essaie d'avoir toutes ces plantes et par exemple pas ces machins-ci? Parce qu'ici en dessous on voit que j'ai pas une petite place. Vous voyez en plus ici. Et ceci c'est uniquement mis pour pouvoir s'accrocher ici dedans.
Donc tout ce qui est des petites surépaisseurs en bas, pour l'instant ça m'intéresse. Voilà. Sur celui-ci j'en ai plus. Là non plus. Alors ici j'ai celle-ci. Qui ira donc en bas. Dans les plantes de nouveau. Celle-là il n'y en a pas. Celle-là bien. Et encore. Peut-être que non. On verra bien après. Ici il n'y en a pas. Ici j'ai l'arbre. Ah, ces plantes-là. Celle-là, je suis pas sûre. Mais c'est de la mienne. Bon. Un arbre. Oh là 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 là. L'autre arbre. Et la petite plante. Donc. La petite plante. Ici. Non. Ah, là, carrément. Ok. Je vais pas vraiment l'enfoncer, je vais d'abord tout trouver. Je vais essayer de vous mettre ça. Est-ce que je peux le mettre sans que ça me gêne? Ici, vous le voyez? Non. Comme ceci. Là, vous voyez. Alors, mon arbre. Celui-ci, c'est celui qui va là derrière, comme ça. Où il faudra coller toutes les fleurs. Ah, mais il l'avait pas en rose, les... Ceci, je sais pas si c'est rose ou si c'est bois. Difficile à dire, on dirait que c'est presque la même couleur que ça. Donc ceci ici. Est-ce que ça choque ça avec ça blanc? Non, ça va aussi. Je me demande s'il est pas rose quand même. Hop. S'il est rose, faut que je le peigne maintenant. Ceci. Ici. Alors. Est-ce que c'est les mêmes ergots? Ouais. Et donc ces affaires-ci, on les met un peu où on veut. Vu que ça a à peu près la même hauteur, la même largeur en bas plutôt, mais pas la même hauteur. J'en ai un par ici. Je vais mettre un plus petit là. Et un grand le pop-up. Oui, ici. Comme ça. Ouais, je vais enfoncer l'arbre à fond. La petite plante là à fond. Celui-ci aussi et celui-là aussi. Ok. Il tient pas. Celui-ci il tient pas. Je vais devoir mettre de la colle. Pourtant c'est bien. Oui, c'est bien comme ça, mais il est trop large.
colle. Et voilà. Je mets de la colle pour qu'il tienne. Alors, ceci, je vais le peindre. Je suis sûre qu'il est rose. Je l'ai oublié. Ça sera plus joli. Donc il faut que je peigne l'autre aussi. Donc je vais pas terminer l'avant maintenant. Parce que ça, ce sera à peindre. Les petites plantes ici. Une, deux, trois. On y va. Hein. Une. Deux. Et puis 3, voilà. Maintenant je vais mettre ceci, parce qu'une fois que j'aurai mis le pont, j'aurai moins de place pour mes doigts. Hop. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Il y a un truc qui me chiffonne aussi, oui, c'est que comme ceci, on voit le blanc. On voit le blanc partout. C'est plus beau si c'est rouge, donc je vais le peindre aussi, mon ami. Et puis après, je le collerai comme ça. Hop. Donc je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Donc, puisque je le tienne. Voilà. On a donc un petit pont, la mare, les plantes. Et vous voyez ceci, le voir blanc là, ça c'est pas beau. Je vais repeindre en rouge tout ça. Hop. Donc si je l'enlève, voici la mare qui donne un joli effet. Et les petites plantes. Donc moi, il faut le regarder vu par l'entrée, ça donne ceci pour l'instant. Je peux mettre le banc, tiens, lui il peut y aller. Lui il est bien fini.
Voilà. C'est juste dommage qu'il n'y ait quand même pas une mini feuille d'explication pour savoir tout ce qui est... ne serait-ce tout ce qui est à peindre en fait. On place les aliments un petit peu comme on veut, ça c'est vraiment pas un souci, mais ne pas savoir ce qu'on doit peindre exactement, c'est un peu dommage. Donc de toute façon, là, moi je reste comme ceci, je vais ressortir ma peinture, je peins en rose ceci, je peins en rouge les éléments ici, et puis on se retrouve quand tout sera sec. À tout de suite. Voilà, on se retrouve, on est plus tard dans la journée, donc j'ai la lumière naturelle qui vient de ce côté-là et on va rester comme ceci. Donc, j'enlève les petites crasses. J'ai accroché l'arbre et j'ai surtout déjà collé toutes les petites fleurs dessus. Donc il faut bien faire attention de prendre les petites fleurs, vous voyez, avec plus de finition que celles-ci. Celles-ci vont ailleurs. J'ai peint les deux éléments roses. Voilà. J'ai juste mis une couche. Non, j'ai mis deux couches, pardon. J'ai quand même mis deux couches finalement. J'ai fait ceci et j'ai surtout fait aussi les bords. Là par contre les bords j'ai mis qu'une seule couche. Mais il me semble que c'est suffisant. J'ai détaché tous les petits éléments. Comme ça on pourrait les fixer sans trop de problème. Par contre ces petites feuilles-ci, vous voyez les petites plantes ici. Le problème c'est que comme c'est tout petit et relativement fin, quand on les décroche, et ben on perd des petits bouts de bois. Voilà. Alors, je vais commencer par quoi? Par ceci à mon avis. Comme je les avais déjà mis, je les avais déjà mis une fois, et que là je dois les replacer, peut-être qu'avec la peinture ça ira. Ouais, ça va, ça tient encore. Sinon, un petit coup de colle. Alors, intérieur, extérieur. Youp. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Et voilà. Clairement, c'est mieux quand tout est peint en rouge. Alors, ah, mais je les mets à l'envers en plus. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, fatalement, ça va plus tenir. Ça va. Je vais réessayer. De toute façon, ça va s'attacher à la maquette et au pont. Voilà. Donc, colle ici. Hop, et alors le pont, par où est-ce qu'il se fixe? Genre, ah, ça coule de trop maintenant. Je fais l'œuf. Voilà. J'ai fait plein de filaments partout, je les enlève. Hop. Voilà.
Ceci c'est collé, ça tient. Ça a l'air de tenir quand même. Ensuite, on aura ceci. Voilà. Celui-ci juste à côté. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon plexi qui va devoir venir comme ceci. Donc je vais mettre de la colle ici sur le cadre. Pas de trop, juste quoi tenir. Mais il faut vraiment pas en mettre de trop. J'appuie pas, j'ai ma colle qui sort toute seule. J'ai trop appuyé tout à l'heure. J'en ai. Ah là là. Ah, il m'en manque. Donc, maintenant, ceci comme ceci. Voilà. Ça c'est bon. Il va venir se coller. Ok. Donc, cet élément-ci doit vraiment venir envoyer ici sur l'épaisseur là. Et un petit peu ici contre. Donc je vais mettre la colle là en dessous. Je vais essayer de voir. Est-ce que je peux récupérer? Non, je pourrais pas récupérer ma colle. Donc voilà, au-dessus, ça tient pas. Parce que c'est ceci qui va devoir le faire tenir. Oui, oui, oui. Donc là, il faut que je mette de la colle. Là. Dans le cercle. Hop. Et puis après, je vais en mettre un tout petit peu ici au-dessus. Parce qu'il faut de nouveau pas que ça passe sur le transparent, donc le plexi. Et un tout petit peu là sur le bord. Parce que de nouveau, j'ai un montant. Et je vais venir l'insérer juste là. Comme ça. Donc tout ça a bougé. Voilà.
Ok, je vous montre après. Il faut que je laisse sécher un petit peu, sinon je vais faire des bêtises. Entre temps, les petites fleurs, ça c'est pas bien grave. Je vais mettre d'abord, il y a la petite lanterne. Je vais vous mettre l'image ici comme tout à l'heure. Donc ici devant, il y a la petite lanterne. Je l'ai ici, ça je peux coller. Je vais récupérer ma colle qui était sortie grossièrement sur mon... Hop. Ça, je colle. Voilà. Et maintenant, on va mettre les petites fleurs ici, tout le long de l'arche. Et en bas. Pour savoir où les mettre, c'est pas trop compliqué. Sur l'arche, il y a des petits dessins, on va dire, qui ont été faits dans le bois. Et il suffit de mettre chaque fois une fleur entre deux dessins. Hop, je vous montre. En espérant que le dessus... Ouais, ça a l'air d'avoir un peu pris. Voilà. Donc ici, il y a à chaque fois un petit dessin et entre, il suffit de mettre une fleur. Et là-haut, voilà, donc les éléments ici, c'est le rose qui colle sur le rouge ressort. Et on a le plexi ici. Hein. Et voilà, quand il n'y a pas de colle sur le plexi, c'est très bien parce que ça fait vraiment un effet vitre. Dès qu'il y a de la colle dessus, c'est impossible à récupérer, ça fait des traits. Voilà. Donc je continue les fleurs. Alors, le héron, il va quelque part par ici. Je vais le coller. Ceci, je l'ai vu là-bas dans le fond. Ouais, comme ça. On va le coller aussi. Une lanterne. Près de l'arbre. Ça, je peux coller aussi. Ici derrière.
Et voilà, le projet est fini. Il faut donc placer tous les petits éléments, style herbe, je vais mettre comme ça plutôt, herbe, que vous voyez ici tout le long. Moi je les ai placés un peu tout le long, j'en ai placé un peu de l'autre côté. Les petites fleurs ici à terre, les petites lanternes, enfin vous placez tout ça comme vous voulez. Et maintenant, si on regarde, voici l'avant, avec... attendez, je vais appuyer sur le point d'eau, le petit pont. Si on regarde de l'autre côté, on a aussi, hop là, une petite vue vers le petit pont. Et alors toutes les arbres, les végétations, c'est vraiment très très joli. Je trouve que le rendu est vraiment très beau. Alors ça j'aime pas, hop, on enlève, c'est tous les fils de colle. Voilà, je pense que je vais vous prendre une photo pour essayer de montrer différents petits points de vue. Mais ce petit projet est vraiment très joli. En gros, j'ai mis 4h30 pour le faire. Donc voilà, c'est une maquette qui ne prend pas trop de temps et où on a un joli petit résultat quand même. La partie peinture, c'est ce qui prend le plus de temps, mais par contre, ça donne vraiment un petit plus. Et je ne regrette pas d'avoir pris le temps de peindre les petites affaires en rose ici. C'est vraiment plus joli comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt avec d'autres loisirs créatifs.